Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, à chaque fois je salue chaleureusement en particulier chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du véritable Dieu, le nom du Créateur des cieux et de la terre. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous une bonne entente, une bonne écoute de la parole du Seigneur. Et que le Seigneur puisse ouvrir réellement vos cœurs pour que vous puissiez recevoir la parole de Dieu de la bonne manière. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne vantez pas votre communauté, votre pasteur. Mais ayez comme fondement, comme absolu, la parole de Dieu, cette Bible qui doit être votre absolu. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Et merci pour l'attention soutenue que vous m'accordez à chaque fois que ces émissions sont en train de passer et que cela puisse produire en vous une vie nouvelle. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole, c'est pour nous communiquer une vie et que cela puisse contribuer à votre édification. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, que vous soyez n'importe quelle religion dans le monde, je vous dis simplement que Dieu n'est pas dans la religion, Dieu se trouve dans sa parole. Et je vous salue et je vous souhaite la grâce que Dieu puisse ouvrir votre cœur, comme il a fait pour Lydie et comme il a fait pour les disciples, après que Jésus soit ressuscité. Il leur avait l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures et puissiez aussi, puissiez-vous écouter sa parole et avoir le discernement que réellement ça c'est la parole de Dieu et que ça ce n'est pas la parole d'un homme. Ainsi, nous vous disons premièrement merci pour vos prières à notre endroit. Ce sont ces prières qui nous soutiennent. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre, pour vos soutiens matériels, pour vos soutiens, tout ce que vous faites pour son œuvre, vos prières, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous faites, que Dieu vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous et qu'il vous donne cette capacité de devenir un véritable disciple de la parole, non pas disciple des hommes, et que votre vie soit une vie bénie, et que quand le Seigneur viendra, et que la dernière trompette sonnera, que toi et moi nous puissions nous retrouver au pied de Jésus, en disant que nous sommes les gens qui viennent de la bataille, de la guerre, de la terre, et nous avons été trouvés dignes d'être déclarés vainqueurs, et que nous serons avec tous les saints, avec Abraham et tous les autres, dans la gloire. Ainsi que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez sur le continent africain, le continent européen, que vous soyez sur le continent américain, que vous soyez en Asie, que vous soyez, c'est pas moi, au Moyen, au Proche-Orient, que vous soyez partout où vous serez, si le Seigneur permet que vous puissiez entendre ces émissions, qu'elles soient pour vous une bénédiction et une occasion de vous rapprocher du Seigneur. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois nous allons nous tourner vers lui. Il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Il est le seul qui possède les paroles véritables, les paroles qui vécuent la vie, et que lui seul puisse nous parler et que nous puissions expérimenter les choses que le monde ne peut pas nous donner et qu'il a réservé uniquement pour ceux qu'il a connus d'avance avant que le monde ne fût. Ainsi, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, prenez pour tester si ce que nous disons dans ces missions ne vient pas de la parole de Dieu. Et si vous découvrez que cela vient de la parole de Dieu, accrochez-vous à cela, parce que c'est la preuve que Dieu est en train de vous parler. Et quand il vous parle, c'est pour vous libérer de toute emprise des hommes, toute emprise des organisations humaines, et que vous deveniez un véritable disciple de Jésus, et que vous puissiez expérimenter la nouvelle naissance et le remplissage du Saint-Esprit, qui est appelé le baptême du Saint-Esprit, pour faire partie du corps, afin que, quand la dernière trompette sonnera, que vous soyez parmi ceux qui seront rassemblés pour prendre part à l'enlèvement. Ainsi que Dieu bénisse, pendant encore une fois nous allons dire, Seigneur, nous voici devant ta face, et que toi-même tu puisses nous parler, que toi-même tu puisses nous façonner, que toi-même tu puisses nous redresser, nous corriger, et nous croyons qu'il va le faire, parce qu'il a dit quelque part que cette œuvre qu'il a commencée à nous, il n'y a que lui qui peut l'achever. Est-ce que Dieu vous bénisse? Merci pour votre attention et tournons-nous vers lui maintenant pour écouter ce qu'il va nous dire au travers de cette émission. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nos émissions s'intitulent L'heure de vérité. Ce n'est pas l'heure du mensonge, ce n'est pas l'heure
pour vous soutirer de l'argent, pour vous dire n'importe quoi. Ce n'est pas l'heure de faire la publicité de notre église, de notre communauté. Ce n'est pas les émissions pour faire la publicité, c'est pas moi, de notre pasteur ou de notre évêque, de notre cardinal. Non, ces émissions sont dédiées uniquement à la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, la vérité, c'est une personne. Le Seigneur, dans Jean 14, verset 6, il a dit à Thomas, qui voulait connaître le chemin, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et seule la vérité sanctifie. Là où se trouve la vérité, les gens sont sanctifiés, les gens sont libérés, parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais là où il n'y a pas de vérité, où il n'y a pas la véritable prédication de la parole de Dieu, les gens n'expérimentent pas une délivrance, mais les gens sont encore enchaînés par des esprits méchants, des esprits séducteurs. Ainsi, dans ces émissions, nous parlons uniquement de la vérité. Le Seigneur dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ainsi que Dieu puisse nous aider, qu'il puisse permettre à ce que nous puissions expérimenter ce que nous écoutons, et que cette parole puisse apporter en chacun de nous l'œuvre ou bien le but pour lequel elle a été envoyée. Et nous sommes en train de parler du message biblique du temps de la fin. Et plus précisément, nous parlons de ce patriarche Abraham et de sa postérité après lui pour comprendre exactement pourquoi Dieu a-t-il mis toutes les bénédictions du salut dans cet homme qui était un homme ordinaire. Il a mis donc ces bénédictions lui et il lui a dit que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous voulons comprendre pourquoi et nous voulons savoir cette postérité, elle est où? Cette postérité se manifeste comment? Depuis qu'on a commencé ce thème, je crois que vous avez déjà compris. Et nous avons montré que c'est vrai que selon la chair, Abraham a eu l'enfant de la promesse qui était Isaac. Mais en fait, le véritable enfant d'Abraham, c'était Christ. C'est lui qui est le véritable fils d'Abraham, tel que nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 1, verset 1er. Et nous avons lu aussi dans Galates chapitre 3, verset 16, que lorsque Dieu fit des promesses à Abraham, quand il l'a fait, il a fait Abraham et à sa descendance, non pas et aux descendances, comme ça, il y avait plusieurs, mais à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. Et nous avons lu dans Galates 3, verset 29, que si quelqu'un est en Christ, alors il est la postérité d'Abraham, il est héritier selon la promesse. Et nous sommes arrivés au point où le Seigneur, là, sous le mont de Moria, quand il a juré à cet homme qui était Abraham, il lui a dit une chose importante, et ne sous-estimez pas cela en disant que comme tu ne m'as pas refusé ton fils, et que tu ne m'as pas ton fils unique, et il dit, je le jure par moi-même. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 22, commençons par le verset 15 jusqu'au verset 18. Là, il est écrit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Et Paul le dit dans Hébreu que ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jurera par lui-même. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc moi-même là, je suis l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Écoutez, écoutez. Et ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. Elle dominera, elle sera vainqueur. Il ajoute au verset 18, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, pas seulement. Alors nous voyons que ce sont des bénédictions, ce sont des paroles merveilleuses. L'Éternel a juré par lui-même. Et nous avons vu, quand nous avons considéré cela, dans l'épître de Paul aux Hébreux, parce que c'est Paul qui écrit l'épître aux Hébreux,
Bien que quand je dis cela, oh là là, les théologiens se tiennent la tête, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Parce que dans vos Bibles, et il est écrit que est auteur inconnu pour l'épître de Paul aux Hébreux. Je peux vous le dire, Dieu nous l'a révélé dans cet âge que c'est l'apôtre Paul qui écrit à ses frères de race qui étaient des Hébreux. Il leur a écrit cet épître extraordinaire où il fait la démonstration que les prophéties bibliques, les promesses faites à leur père de leur envoyer un rédempteur étaient accomplies en Jésus. Et c'est pour ça qu'il écrit cet épître. Il a écrit cet épître, comme je le dis, à ceux qui étaient, à qui la parole de Dieu était adressée premièrement. Et ils pouvaient comprendre. C'est pourquoi l'épître aux Hébreux a un niveau un peu supérieur. Alors nous voyons que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, c'est dans, Paul en parle dans Hébreux chapitre 6, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et pourquoi a-t-il juré? Il voulait montrer l'immuabilité de sa résolution de te sauver, de me sauver. C'est-à-dire que pour que personne ne vienne ôter cette parole qu'il a fait avec serment. C'est pourquoi je peux te dire, comme la Bible témoigne dans Hébreux chapitre 9, que Christ, en mourant sur la croix, en répandant son sang, a obtenu pour nous, une rédemption non pas partielle, non pas temporelle, mais une rédemption éternelle. C'est-à-dire que ceux qui sont sauvés au travers de cette œuvre de Golgotha, ceux qui sont bénéficiaires de ce sang qui a coulé là, ce sang qui était demandé pour le rachat de nos âmes, ceux qui sont bénéficiaires de cela, il est impossible qu'ils puissent rentrer de nouveau dans l'esclavage du péché. Ils sont délivrés pour toujours. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans le péché, qui se déclarent qu'ils sont dans la grâce infinie, et c'est pas moi. Ils sont esclaves du péché, mais ils ne le savent pas. Mais ici, ceux qui sont délivrés, ils sont délivrés de la corruption, ils sont délivrés de l'impureté, c'est-à-dire de tout ce qui se passe sur la terre qui est contre la parole de Dieu, et afin d'appartenir à un seul maître, et ils deviennent, excusez-moi de vous le dire, esclaves de Jésus-Christ, esclaves de la parole de Dieu. Alors nous voyons que Dieu a juré sur le mont de Moria. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, que non seulement je te bénirai, mais je multiplierai ta postérité qui sera comme le sable qui est sur le bord de la mer, qui est comme le étoile qui est dans le ciel. Et ta postérité, elle possédera. C'est une promesse qui est faite sous serment. Elle possédera les ennemis, et puisque tu obéis à ma voix, et écoutez, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors nous sommes gardés par cette parole. C'est-à-dire qu'en tant que postérité d'Abraham, nous n'avons pas peur des attaques de l'ennemi. Parce qu'il y a une parole qui nous protège, qui est comme notre bouclier. Le Seigneur, quand il dit quelque chose, sa parole doit s'accomplir. Sa parole ne peut pas revenir à lui sans effet. Et il a dit que ta postérité, elle possédera, elle sera vainqueur toutes les portes de ses ennemis. Et nous voyons que cela a été manifesté au travers de Jésus, et cela est manifesté au travers de tous ceux qui sont de la même semence. Donc c'est pourquoi, retenez bien ce que nous avons dit avant, de la même manière qu'Abraham fut testé, qu'il fut éprouvé, de la même manière, toute sémence d'Abraham, tout fils et fille d'Abraham, doit de même passer par le test. Vous devez être testé, votre foi doit être testée, pour être sûr que votre foi est ancrée à la bonne place. Et votre foi doit être basée, non pas sur les enseignements des hommes, mais votre foi doit être basée uniquement sur ce que Dieu dit, sur sa parole. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas longtemps que je vois que dans le message, il y a 3 catégories de croyants, si je peux dire, elles s'appellent ainsi, 3 catégories d'adorateurs. Pour certains, c'est l'homme Branham, c'est le messager de cette heure qui est leur absolu. Pour d'autres, c'est Edward Frank, notre frère de l'Allemagne, qui est leur absolu. Mais pour les véritables croyants, ce n'est ni l'un ni l'autre. Pour les véritables croyants,
le véritable absolu, c'est Dieu et sa parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Romains chapitre 3, verset 4, que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour le véritable. Et notre absolu doit avoir un fondement solide. C'est-à-dire que notre absolu ne peut pas être déboulonné, ne peut pas être déraciné. Et pour cela, il n'y a que Dieu qui peut remplir cette condition d'être pour nous un absolu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, à propos de notre foi, l'apôtre dit ceci, je crois que je l'avais lu avant, mais je le répète. Il dit, commençant par le verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 2, commençant par le verset 1er. Il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, un langage hautain, pour montrer que je connais plus que tout le monde, ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Autre chose que Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous croyons dans le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, il est la parole. Et non seulement le Jésus de la Bible, mais ce Jésus qui a été crucifié, qui est mort, qui a payé le prix de notre rachat, c'est dans ce Jésus que nous croyons. Nous ne croyons pas dans un autre Jésus. Il y a plusieurs Jésus qui sont prêchés dans le monde entier. Il y a des gens qui ont des statues de Jésus qu'ils transportent dans leur possession. Ils pensent que Jésus est devenu ces statues, comme je vois parfois dans un pays comme les Philippines, et où les gens se promènent lors de certaines cérémonies avec des statues de Jésus. Il faut toucher la statue de Jésus pour être guéri. Notre Jésus n'est pas une idole muette qui n'a ni yeux, qui n'a ni oreilles, mais notre Jésus, il est vivant. Il parle, il écoute, il bénit, il guérit. Et c'est pourquoi, regardez ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il a dit ceci, commençant par le verset 1er, écoutez. « Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, écoutez, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il y a d'autres Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui qui vous a été, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous comprenez? Il y a tout Jésus qu'on prêche n'est pas le véritable Jésus. Pour certains, Jésus, c'est le Fils éternel de sa mère. C'est un enfant qui est dans le jupon de sa mère. Donc, il ne peut rien faire sans que sa mère décide. Alors, on adresse tout le temps des prières à sa mère, ne sachant pas qu'elle n'est pas la véritable mère. Elle est un instrument que Dieu a utilisé pour qu'il puisse naître dans la race humaine. Jésus n'avait rien en lui. Rien de Marie, rien. Nous avons une partie de notre père, une partie de notre mère, dans notre corps. Parfois, vous avez des enfants, ils ne ressemblent même pas à leur maman, à leur papa, parce que nous sommes formés de la sémence de notre papa et de l'œuf de notre maman. Alors, tout ça fait que, tantôt, nous sommes un peu ressemblants l'un ou l'autre, nous avons un peu une partie de notre maman en nous, une partie de notre papa en nous. Mais Jésus, il était divin, à 100%. Il n'avait rien de Marie. Dieu n'a pas utilisé une ovule de Marie pour que je puisse venir au monde. Rien du tout. Dieu n'a pas utilisé la sémence d'un homme pour que je vienne au monde. Rien du tout. Mais Dieu a créé au sein de cette femme une ovule qui ne venait pas d'elle. Il a créé au sein de cette femme une cellule mâle qui ne venait pas d'aucun homme. Et c'est pourquoi il a placé dans une vierge.
Et cette femme qui n'a pas été touchée par un homme a mis au monde un enfant dont elle n'était même pas la mère biologique. J'ai dit c'est bien la mère. Elle était la mère porteuse. Marie était la mère porteuse. Mais la Marie n'était pas la mère biologique de Jésus. Ah, c'est très profond ce que je dis là. C'est comme il y a des femmes qui ne mettent pas au monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? La science prend leur ovule et on la féconde avec la semence de leur mari. On met quelque part et puis on cherche une femme qu'on appelle une mère porteuse. On met à son sein cet ovule déjà fécondé. Et cette femme, elle va porter dans son sein pendant 9 mois un ovule qui ne vient pas d'elle. La semence ne vient pas de son mari, mais elle va porter un œuf qui a été fécondé, qu'on a seulement placé là. C'est ce qui est arrivé avec Marie. C'est pourquoi vous ne trouverez nulle part dans cette Bible, je défie quiconque de me le montrer, où Jésus a appelé Marie maman. Il ne l'a jamais appelée maman. C'était une mère porteuse. Il l'appelait femme. Ce sont les scribes qui ont écrit cette Bible, qui ont dit, écoutez, sa mère et ses frères, oui c'est vrai, c'est ce qu'on croyait. Mais maintenant par la révélation, nous savons qu'elle était simplement une mère porteuse. Alors il y a un Jésus comme ça, qu'on dit, écoutez, pour agir, il faut que sa mère puisse agir. Et il y a des Jésus, qui permettent aux gens d'être des homosexuels, par exemple. Il y a des Jésus qui sont mondains, qui permettent aux gens de faire n'importe quoi. Mais le Jésus que nous prêchons, c'est celui qui a marché sur la terre et qui a dans son corps la divinité a habité corporellement dans toute sa plénitude. C'est le Jésus dont la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, mais en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il est dit dans Jean chapitre 1, verset 14, et la parole fut faite chair. Dieu est devenu un homme. Vous comprenez? Et cet homme-là, c'était Jésus. Jésus, il était Dieu manifesté en chair. Heureuse la personne qui peut recevoir cette révélation. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Heureuse la personne qui peut recevoir la révélation de qui est Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27, le Seigneur d'abord se réjouit, dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés. Vous entendez bien, révélés, pas enseignés, non, révélés aux petits enfants. Et il est dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne. Même pas tous les prophètes de théologie. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc si Dieu ne vous révèle pas qui est le Fils, vous ne saurez pas qui il est. Vous serez embrouillé. Si Dieu ne vous révèle pas qui est le Père, vous ne saurez pas qui est le Père, vous serez tellement embrouillé. Mais nous voyons que les véritables enfants de Dieu, comme Jean le dit dans sa première épître, au chapitre 5, verset 20, Jean dit ceci, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui, ce Fils-là, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh là là, mais les théologiens ne voient pas ça. Et tous les trinitaires ne voient pas ça. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Lisez attentivement dans la méditation 1 Jean chapitre 5, verset 20, verset 21. Si vos yeux ne s'ouvrent pas, parce que Dieu est le véritable ophtalmologue, c'est lui qui ouvre les yeux pour que nous puissions voir. Alors nous voyons ceci, que votre foi, je rentre dans 1 Corinthiens chapitre 2 là, où l'apôtre dit, je ne suis pas venu vers vous
avec une supériorité de langage. Il faut savoir que j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai étudié à Harvard, ce sont des universités, j'ai étudié à Stanford aux États-Unis, je suis diplômé de c'est pas moi, de l'université de Berkeley. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des hommes qui ont été formés par Dieu lui-même, enseignés par Dieu, et qui ont la révélation de ce qu'ils prêchent. Et l'apôtre dit, je n'ai pas eu autre pensée à trouver parmi vous, autre que Jésus-Christ, Jésus crucifié. Verset 3. Moi-même j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Écoutez, écoutez, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, écoutez, écoutez, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que votre foi soit fondée, non pas sur les interprétations des hommes, leurs explications savantes. Ah, ils vous disent, écoutez, voilà, vous voyez ce texte, en grec ça veut dire ceci, en hébreu ça veut dire ceci. Et la Bible ici, la Bible dit qu'elle a été écrite par des hommes inspirés. Et pour la comprendre, il faut que le même esprit qui a visité ceux qui l'ont écrite, que le même esprit puisse vous parler. Alors nous voyons que votre foi doit être testée. Ce n'est pas tout le monde qui se dit être enfant d'Abraham qui est enfant d'Abraham. La foi doit être testée. Alors, je vais lire un passage assez un peu long de la prédication de notre frère Branham quand il a prêché sur ce sujet, possédant les portes de l'ennemi. Et regardez ce qu'il dit dans cette prédication. J'ai la version de nos frères de Shekinah Publication de Kinshasa, à la page 8 et le paragraphe 35. Je vais déborder jusqu'au paragraphe 42, 43, qui se trouve, ou 42, qui se trouve donc à la page 9. Parce que votre foi, un véritable fils d'Abraham, n'a pas une foi humaine. Sa foi n'est pas basée sur ce que les gens disent, mais sa foi est basée sur ce que Dieu dit. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit ici. Il dit, les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est. L'homme, si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. C'est pourquoi aucun homme ne peut être votre absolu. Mon bien-aimé frère, qui prenait William Branham pour votre absolu, qui prenait Walfond pour votre absolu, vous êtes grandement dans l'erreur. Tous ces hommes ont commis des erreurs et commettront des erreurs. Même moi qui vous parle, je suis faillible. Je ne suis pas infaillible. Il n'y a qu'un seul qui est infaillible, c'est Dieu. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je continue la lecture. Dieu permet qu'il le fasse, il permet que les gens fassent des erreurs, afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable sémence d'Abraham fait reposer sa promesse, parce qu'ils ne peuvent être la sémence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Comprenez? C'est seulement qu'ils sont la sémence d'Abraham. Sans le Saint-Esprit, écoutez, ils ne sont pas la sémence d'Abraham. Et cette même foi qui était en Abraham entre dans le croyant, peu importe ce qui arrive ou l'opposition, le croyant poursuit sa marche. Le Saint-Esprit, il est l'héritage uniquement du véritable croyant, de la véritable sémence d'Abraham. Le Saint-Esprit n'est pas pour les incroyants.
Dans Actes chapitre 5, verset 32, l'apôtre Paul, s'adressant aux Sanhédrin, leur dit: Dieu donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui l'obéissent. Et la foi s'accompagne de l'obéissance. Et l'incrédulité s'accompagne de la désobéissance. La foi plus l'obéissance conduisent à la vie. La désobéissance et l'incrédulité conduisent à la mort. Et Frère Branham dit, si je le dis encore, là, c'est-à-dire que c'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent être la semence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas se dire, écoutez, je suis la semence d'Abraham. Et cette même foi qui était Abraham entre dans le croyant. Peu importe ce qui arrive ou l'opposition, le croyant poursuit sa marche. Je continue au paragraphe 36. Où Frère Branham fait allusion à ce qui s'est passé à Kadesh Barnea, quand les espions qui étaient partis explorer le pays sont revenus divisés. Ils étaient partis unis, ils étaient 12. Mais quand ils sont revenus, il y avait deux groupes. Il y avait 10 qui étaient convaincus que la prise du pays était impossible. Mais il y en avait 2 qui avaient la foi que ce que Dieu a dit, que ce que Dieu a donné le pays sera à eux. Ces 2, c'était Josué et Caleb. Alors, écoutez, paragraphe 36. Les espions revinrent en disant: oh, c'est une folie d'essayer. Inutile d'aller plus loin parce que ces gens-là sont de tels géants et ils sont très bien gouvernés. Ils ont des lances et nous avons l'air d'être des sauterelles à côté d'eux. Et c'est ce qu'ils ont déclaré à Moïse. Je ne sais pas, mais je suis porté à croire que Josué était juste un tout petit bonhomme. C'est Frère Branham qui parle. Juste un petit bout d'homme. Je peux le voir sauter sur une espèce de caisse et dire: oh mon frère, il s'adressait à 2 millions de gens. Nous sommes plus que capables de les vaincre. Voyez-vous pourquoi? C'était là une semence d'Abraham. Dieu fit la promesse, c'était leur possession. Dieu fit la promesse, quelle que fût l'opposition, la vraie semence d'Abraham disait: nous pouvons nous en emparer parce que Dieu nous l'a donné. C'est pourquoi je peux vous dire aujourd'hui, la vraie semence d'Abraham dans le temps dans lequel nous vivons, elle croit toutes les promesses de Dieu sans douter. Elle croit qu'il y aura un enlèvement. Elle ne prêche pas un enlèvement imaginaire. Tous ceux qui professent des enlèvements imaginaires, tous ceux qui prêchent de la seconde venue imaginaire, que Jésus est venu en 63. Et en 63, dans la nuée, nous avons été enlevés. Ils ne se font pas par la semence royale d'Abraham. Vous comprenez? La semence royale d'Abraham, elle a la foi d'Abraham. Elle croit. Abraham n'a pas reçu un fils imaginaire. Abraham a reçu un fils qu'il a pu tenir, qu'il a pu saisir, avec lequel il est en communion. Et Dieu lui a demandé d'offrir cet enfant. Il n'a pas hésité. Abraham n'a pas reçu un enfant imaginaire. Nous aussi, dans cet âge, si nous sommes réellement la semence d'Abraham, ayant reçu le Saint-Esprit de Dieu, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas cette semence-là. Et nous croyons que toute promesse de Dieu est vraie. Et que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis, comme Abraham l'a cru dans Romains chapitre 4. Regardez, Romains chapitre 4, ce qu'il dit de la foi d'Abraham, verset 19 et jusqu'au verset 21-22. Il est écrit: et sans faiblir dans la foi, ça c'est Abraham. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'elle avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, écoutez, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela le fut imputé à justice. Nous croyons aussi, dans cette génération, au moment où je vous parle,
que ce que Dieu a promis, quelle que soit l'opposition des organisations, des dénominations qui ne croient pas qu'il y aura un enlèvement, qui croient que non, il y aura des accidents d'avion, accidents de train, je vous dis ceci, il y aura un enlèvement réel. Il y a des hommes et des femmes qui vont expérimenter le changement de leur corps. Il y aura des hommes et des femmes qui vont quitter cette terre sans aucune puissance mécanique ou c'est pas moi, dans un avion, dans une fusée. Non. Dans leur corps glorifié, ils vont simplement monter par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons cela. Dieu l'a promis, Dieu va l'accomplir. Tous ceux qui ne croient plus cela, tous ceux qui ne croient pas qu'il y aura la Jérusalem céleste qui va descendre du ciel, ne sont pas la semence d'Abraham. La semence d'Abraham, elle croit fermement à chaque promesse de Dieu. Elle est convaincue que Dieu, ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. Et il y a la conviction profonde que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, toi qui es la véritable semence, sois fortifié dans ta foi, sachant que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir et que nous verrons l'enlèvement. Nous serons changés, nous serons, comment on veut dire, transformés et nous quitterons cette terre. Nous traverserons tout l'espace et notre Melchisedec viendra à notre rencontre. Il nous prendra et nous amènera à la maison. Et plus tard, nous redescendrons sur la terre, dans cette ville dont les rues sont pavées d'or. Nous redescendrons. Ah, frère, il n'y aura plus de soleil, celui qui sera notre lumière. Et dans cette cité, il n'y aura que la semence d'Abraham. Il n'y aura que ceux qui sont prédestinés à la vie. Et quand il y a semence d'Abraham, y compris même ceux qui ont vécu avant lui, c'est-à-dire comme les Adam, comme les Ève, tout le monde sera là dans cette cité. Alors nous voyons que les espions, certains, ont douté de la promesse parce qu'ils ont vu des géants, les fils d'Anak, et ils disent, écoutez, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais la foi ne regarde pas ce que les yeux voient. La foi ne regarde pas la maladie. Oh, j'ai un cancer, j'ai ceci. La foi ne regarde pas cela. La foi regarde à la promesse, à ce que Dieu a dit. La foi ne regarde pas. C'est comme William Branham, quand le 7 mai 1946, quand le Seigneur lui est apparu sous la forme d'un ange de l'Éternel, lui a parlé, il lui a donné, il a dit que tu auras 2 dons et qui vont t'accompagner. Et tu auras des visions quand tu verras que tu pries pour les malades et que quand tu verras la personne guérie dans la vision, proclame-le seulement parce que la chose va arriver. Et s'il n'est pas guéri, pour nous seulement une bénédiction, laisse-la partir. Et quand il est redescendu de la montagne, qu'il a donné son témoignage dans sa petite assemblée, et le jour qui a suivi, on lui a mené un cas d'une femme, Margie Morgan, qui était atteinte de cancer des intestins. Elle avait maigri, elle était restée comme un clou. Les médecins lui avaient dit à la famille, on n'a pas de solution pour elle. Entretenez-la seulement jusqu'à sa mort. Et elle pesait moins de 20 kilos. On l'a menée à l'église. On a dit, bon, on a entendu que l'ange t'a dit que même le cancer ne peut pas résister à ta prière. Et on l'a déposé là. C'était l'heure de vérité pour le prophète, pour ce jeune homme qui n'avait que, comment je veux dire, quelques années. Il était encore jeune. Et c'était en 46 moins 9, ça fait 37 ans. Il avait 37 ans. Et Dieu lui avait dit, ce que tu vois en vision, tu le déclares. Ne doute pas ce que tu vois. Et pendant qu'il regardait cette femme, Margie Morgan, couchée là par terre, plutôt dans on l'avait menée sur une civière, il voit la vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Margie Morgan en parfaite santé. Alors ce jeune homme de 37 ans a dit simplement, ma soeur Margie Morgan, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Les gens regardaient. Une femme mourante, là, il n'y avait plus aucun médicament, elle ne savait plus manger. On l'alimentait au travers des veines avec des sérums pour la maintenir un peu en vie. Et voici qu'un homme, prononçant ainsi le Seigneur dit, écoutez, ma soeur Margie Morgan, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Son mari s'est avancé et dit, Billy,
Je vais t'expliquer la main de ma femme. Il dit, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Celui qui m'a envoyé m'a dit, quand tu verras une chose en vision, déclare-la. Je n'ai pas besoin que tel cancérologue dise, je n'ai pas besoin de ça. C'est ça la foi d'Abraham. Quelque temps après, c'était à l'aéroport de Londres, c'était à Heathrow, je ne sais pas, c'est constaté Heathrow. Frère Branham était partant en Scandinavie. Et il entend dans le haut-parleur. Il est demandé au révérend William Branham, venant des États-Unis, de se rendre à l'hôtel Piccadilly pour prier. La sœur Florence Nightingale, venant d'Afrique du Sud, d'Urban, l'attend là-bas. Et cette sœur est aussi atteinte d'un cancer. Elle était mourante. Il a fallu expliquer à la compagnie d'aviation pour la transporter. On n'avait pas qu'elle puisse mourir dans l'avion. Et quand il s'est avancé à l'hôtel Piccadilly, qu'il a trouvé Margie Morgan, qui n'avait que la peau sur les os. Il y avait plein de prédicateurs qui étaient là tout autour. Des prédicateurs anglicans et d'autres communautés. L'homme de Dieu, pendant qu'il regardait cette femme mourante, il voit en vision la sœur Florence Nightingale en bonne santé. Alors il a regardé toute l'assistance. Il s'est adressé à Florence Nightingale qui était là couchée dans le lit. Il dit, ma sœur Florence, n'aie pas peur. Ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et il a pris son avion, il est parti. 3 semaines après, il reçoit une photo de la sœur Florence Nightingale totalement rétablie. Et la foi d'Abraham doit accompagner la sémence d'Abraham. Si tu dis que tu es un fils d'Abraham, que tu n'as pas la foi, et que tu crois que Jésus vient en 1963, je te dis que tu es simplement séduit quelque part. Tous ceux qui ne croient pas ça, que l'enlèvement sera tel que Paul l'a écrit, comme l'a écrit au Thessaloniciens, chapitre 4, verset, commencez même par le verset, c'est pas moi, verset 13 jusqu'au verset 18. Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas la sémence d'Abraham. Vous êtes simplement un ramassis. Le message vous a ramassé quelque part. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas Dieu. Il y a une certaine communauté qui dit, écoutez, l'enlèvement est impossible parce qu'il y aura des accidents, les avions vont tomber, les trains vont s'entrechoquer. Oh, l'enlèvement n'est pas possible. L'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. L'incrédulité stoppe seulement l'incrédule. Je continue la lecture. Branham dit que je voyais que Josué pouvait être un homme de taille moyenne. Alors il continue au paragraphe 38. À la page 9, il dit, voilà votre position ce matin. C'est-à-dire que quand Dieu fait la promesse, nous en parler. Voilà la position de l'Église du Dieu vivant. Peu m'importe ce que les autres disent, ce que le médecin dit, ou quoi que ce soit, ce que l'incroyant dit, nous sommes là largement de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Nous sommes la sémence d'Abraham et nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. C'est à eux, c'était leur possession. La guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Et par milliers de prédicateurs, ainsi de suite dans le pays aujourd'hui, disent, ce n'est pas vrai. Mais la sémence d'Abraham, c'est que ça l'est. Il passe à l'attaque et possède les portes de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le ferait. Il y croit parce que c'est une promesse. Sa sémence possédera la porte de l'ennemi. Seulement, vous allez passer par des tests et des épreuves. Oh frère, pendant que le monde entier est plongé dans l'incrédulité et que les gens sont là en train d'enseigner des enseignements d'hommes, la sémence d'Abraham,
sa foi est basée sur la puissance de Dieu, sa foi est basée sur les Saintes Écritures, et ne doute pas de sa parole, et elle continue simplement à avancer. Josué et Caleb étaient les deux seuls qui avaient tenu bon. Et on a même voulu les lapider. Et quand on a voulu le faire, l'Éternel est venu à leur secours. Vous comprenez? Et je continue au paragraphe plutôt, paragraphe 40, oui, il est dit, et Josué certain-là, loyal. Le petit homme dit, peu m'importe combien ils sont grands, peu m'importe quelle sorte de lance ils ont, combien hautes sont les murailles de leur ville, et combien cela est grand, notre promesse est que la porte sera possédée par la semence des enfants de Dieu. Et nous allons là-bas pour les vaincre. Nous sommes largement de taille à leur faire face. Oh, voilà la véritable semence. Le médecin peut déclarer, oh, tu es condamné, ta maladie, elle est incurable. Mais la semence d'Abraham, elle croit jusqu'au bout que Dieu est mon guérisseur. Elle croit jusqu'au bout que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. La véritable semence, elle se tient à la parole, elle a la foi. Et elle croit, elle a une foi qui est biblique. Tous ceux qui croient le message avec des foi tronquées, il dit qu'il a le message, il a le prophète. Le prophète, c'est son absolu. Il croit qu'ils sont déjà enlevés. Il croit que les morts sont déjà ressuscités et qu'ils sont là en train de se balader sur la terre. Les morts, quand ils ressuscitent, toi, faux prédicateur, ils ne ressuscitent pas pour venir s'asseoir dans les assemblées. Les morts ressuscitent, c'est pour être ensemble avec ceux qui seront changés, s'envoler pour aller aux noces de l'agneau. Quand ils vont ressusciter, ils ne vont pas aller dans les assemblées pour aller s'asseoir, écouter encore des prédications. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà ce qui va se passer quand ils vont ressusciter. 1 Corinthiens chapitre 15, où il y a trop de faussaires. Écoutez, et il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 52. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, vous entendez ça, en un clin d'œil, une trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ seront premièrement. Et ils seront incorruptibles et nous serons enlevés. Maintenant, prenez ce passage, liez-le maintenant à 1 Thessaloniciens chapitre 4, où Paul parle de la même chose. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et au verset 13, il est dit ceci, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance aux yeux de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, il est mort physiquement, il n'est pas mort spirituellement, et qu'il est ressuscité physiquement avec son corps, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est-à-dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné ou un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. La trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ seront premièrement. Ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Et il continue en disant, ensuite nous les vivons. C'est un clin d'œil. Qui seront restés. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées. Nous n'irons pas dans les assemblées écouter des prédications. Nous serons enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Quand les morts vont ressusciter, les vivants seront changés. En un clin d'œil, ensemble, et les ressuscités et les vivants, ils montent pour aller rencontrer du Seigneur dans les airs. Ils ne vont pas aller s'asseoir dans une assemblée, commencer à chanter, oh Jésus revient, alléluia. Non, ce sera l'heure de vérité, l'heure où ils vont tous monter, c'est la troupe des vainqueurs. C'est l'enfant mâle, d'Apocalypse chapitre 12, qui sera enlevé vers son Dieu. Je continue pour terminer. Et donc, ce que je veux dire. Et donc, la véritable semence d'Abraham, elle croit Dieu. Elle croit Dieu au mot. Elle le prend au mot. Paragraphe 41, il dit, beaucoup d'entre eux
qui était issu de la sémence naturelle. Dire, nous ne pouvons simplement pas le faire avec les 10 autres espions. Inutile d'essayer. Et puis, ils sont plus nombreux, et bien plus supérieurs à nous. Et tout, et Frère Branham dit, peu importe. Il regardait à ce que l'œil voyait. Alors que Josué regardait à ce que Dieu avait dit. Je réponds à cette phrase. Il regardait à ce que l'œil voyait, alors que Josué regardait à ce que Dieu avait dit. Maintenant écoutez ce dernier paragraphe, on va s'arrêter pour aujourd'hui. La semence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. C'est la promesse. Que se serait-il passé si Abraham avait regardé au naturel? À une femme âgée de 100 ans, ou de 90 ans plutôt, lui qui en avait 100, il avait vécu avec elle depuis qu'elle était jeune fille, et lui jeune homme. Et il n'avait pas de postérité. Il ne regarda pas à ces choses. Il dit qu'il considérait ces choses comme s'ils n'étaient pas. Car il regardait seulement à ce que Dieu avait dit, je te bénirai, Abraham, et je te donnerai une postérité par Sarah. Et il le crut. Nous ne regardons pas à ce que, nous ne regardons pas à l'opposition, nous regardons à ce que Dieu a dit, Dieu l'a dit, et pour nous, la chose est réglée. C'est pourquoi, frère, cette semence d'Abraham, elle est identifiée par la foi d'Abraham. Elle est identifiée par sa foi inconditionnelle dans les promesses de Dieu. Elle est identifiée par sa persévérance à attendre ce que Dieu a promis. Dieu nous a promis un enlèvement, je peux vous le dire, l'enlèvement aura lieu. Dieu nous a promis que nos corps seront changés et ceux qui vont s'endormir avant seront ressuscités. Nous croyons en cela. Dieu nous a promis que nous allons aller aux noces de l'agneau dans le ciel. Pas ailleurs, pas New York, pas Paris. Non, ce sont des villes très sales. Nous allons aller là-bas. Dieu nous a promis cela. Et il n'y a que la semence royale d'Abraham qui va croire cela. Comprenez? Et l'enlèvement aura lieu, les noces de l'agneau auront lieu. La nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, frère, ce sera une ville en forme de pyramide, de 2200 km de côté, 2200 km de côté, 2200 km de hauteur, et chaque semence d'Abraham aura sa place dans cette cité. Et ce sera une consolation pour chacun de nous. Et tout ce que Dieu a promis, il le fera. Ne doutez pas dans votre cœur, croyez de tout votre cœur que Dieu n'est pas un homme pour mentir, que ce qu'il promet, il l'accomplit certainement. Et la semence d'Abraham ne regarde pas aux choses naturelles. Et la semence d'Abraham, elle regarde ce que je dis. Par exemple, je peux vous dire ceci. Tu peux prendre une feuille de papier. Tu vois avec tes yeux qu'elle est blanche, mais Dieu te dit que non, c'est rouge. Alors moi, je crois qu'elle est rouge, parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est ça la foi. Hein? Toi, avec tes yeux, tu vois que c'est blanc. Mais Dieu dit, écoutez, cette feuille, elle n'est pas blanche, elle est rouge. Et moi, je crois, Dieu dit, écoutez, cette feuille est rouge. Pourquoi je crois qu'elle est rouge? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est ça la foi d'Abraham. Vous comprenez? Quand Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, et je vais donner une postérité, ça semblait comme une folie. Mais cet homme, la Bible dit qu'il a cru. Cet homme n'a pas douté par incrédulité, mais il a cru que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Et toutes ces morts d'Abraham, surtout dans le temps où nous vivons, vous savez qu'avec les guerres qui sont là, l'Ukraine, avec la Russie, et il y a le Proche-Orient, Israël avec le Hamas, et tout le monde est en train de trembler. Mais sachez que nous avons des promesses, et ces promesses, et que l'épouse ne passera pas par la tribulation. Il n'y aura aucune guerre atomique, aussi longtemps que l'épouse est sur la terre. C'est après notre départ que ces choses vont se déverser sur la terre. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous donne le discernement des choses les meilleures. Et surtout qu'il vous donne la foi d'Abraham. Enfin, pour avoir la foi d'Abraham, il faut naître de nouveau. Et avoir le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, il est le signe, le symbole qui a été donné à la semence d'Abraham.
Vous savez, la circoncision a été donnée qu'à Abraham et à sa maison, pour les distinguer des autres. Et cette circoncision dans la chair, elle est représentée aujourd'hui par la circoncision du cœur. Et nous sommes circoncis quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit dans notre cœur. Et de cette manière-là, nous pouvons croire tout ce que Dieu nous dit. Un homme qui a le Saint-Esprit ne doute pas de la parole de Dieu. Un homme qui a le Saint-Esprit croit toute la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En attendant la nouvelle émission, que Dieu puisse vous visiter, qu'il puisse vous fortifier et qu'il puisse rendre votre foi inébranlable dans ses paroles de promesses. Que Dieu bénisse et servante du Seigneur, nous allons nous revoir à l'émission prochaine.